Ravi de vous retrouver pour la 9e saison de Maghreb Orient Express. Merci d'être fidèle à MOE, un premier numéro 100% cinéma consacré au festival Aflam du Sud, le festival du cinéma arabe de Bruxelles en Belgique qui se tient du 26 au 29 septembre. Le 26, c'est mercredi avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Rachida Ajbani, merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes comédienne, réalisatrice, fondatrice et directrice de ce festival Aflam du Sud. On verra sous quel signe est placée cette 7e édition. Avec nous également Fawzi Ben Saïdi. Soyez également le bienvenu dans Maghreb Orient Express. Vous êtes comédien, réalisateur. Votre film s'appelle Volubilis, un nom bien entendu emprunté à l'histoire et à l'Empire romain. Pour raconter une histoire contemporaine, ce sera projeté lors du gala d'ouverture au festival Aflam du Sud. Avant de vous donner la parole à tous les deux, connexion Alger. Connexion Alger où l'on retrouve Yasmine Chouik. Merci d'être avec nous Yasmine. Vous êtes comédienne, cinéaste. Votre film Jusqu'à la fin des temps qui représentera l'Algérie à la cérémonie des Oscars prochainement. Ce sera en février à Los Angeles aux États-Unis. Mais c'est d'abord au festival Aflam du Sud en Belgique que l'on pourra voir votre film. C'est l'histoire d'Ali, un fossoyeur qui est âgé de 70 ans au moins. Il est gardien d'un cimetière et il y a Al Johar qui est veuve, elle aussi septuagénaire. Et ils vont avoir de la sympathie, beaucoup d'émotions l'un pour l'autre. Et puis un jour, eh bien, il va y avoir Al Johar qui va demander à Ali de préparer de son vivant ses funérailles. La bande-annonce. Allô, va. يا مسكينة الله يرحمها. هذه شركة غادي تحل هنا إن شاء الله بربي. لا في سيدي بوحدك. ها هو دام محمد كيما راكم تشوفوا. ها وين يجي. ما يزغد لا على الشمال لا على اليمين. حاجة كارانتي كاع. والميت نيشان الحفرة. ما رانيش حابة نموت وحدي والقطوط ياكلوا لي عينيا. عرس في سيدي بولغبور. جوز تفضل. عيب عليك تقارن ما بين النساء والحريات. أنا بغيتها بزاف. كاين البقرة كاع ماليها عايشين بالموت. ما كاش واحد فيهم يبغي يقول صح. أنا باين نعيش معاك ولو تبقى ليلة من عمري. ايش بيه؟ خليك منها. انتوما الزوج ما تحشموش. فكرتوا كامل الخير اللي دارتوا فيكم العاليه. ها روحي مسكينية. Yasmine Chouik en direct d'Alger, Jusqu'à la fin des temps, c'est le titre de votre film. Comment Ali va-t-il réagir à cette proposition de Johar dans ce cimetière, Yasmine? Comment il va réagir? Oui. Je ne sais pas si je dois spoiler un petit peu le Pas film. tout. J'ai hâte de voir des gens venir dans la salle voir le film et découvrir ça sur un grand écran. Donc, mais l'essentiel, c'est que c'est une histoire d'une rencontre, c'est l'histoire d'une résurrection de deux personnes qui, chacun, par sa propre vision, voyait sa vie finie finalement. Et que cette rencontre puisse remettre les deux sur les rails de la vie, j'allais dire, leur redonner goût à l'existence, leur redonner goût au quotidien, tout simplement. C'est pas des héros qui vont sauver le monde, c'est juste des destins humains, des destins très normaux, j'allais dire, d'un homme ou d'une femme, et puis il y a d'autres personnages dans ce film, c'est des gens ordinaires. Voilà, c'est le destin de gens ordinaires. Le destin de gens ordinaires, la résurrection, vous avez prononcé le mot dans un cimetière, c'est aussi une histoire d'amour, bien entendu. C'est plutôt rare d'aborder ce sujet pour des personnes plutôt âgées, c'est-à-dire seniors. D'où vous est venue l'idée de ce scénario original ? En fait, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça part de très très loin, ça part de ce que j'ai pu lire comme livre, ça part de ce que j'ai pu vivre au quotidien dans mon pays par exemple, où moi j'ai grandi, donc quasiment toute mon adolescence et toute ma jeunesse s'est déroulée dans un pays qui souffrait beaucoup, où on avait l'impression d'être comme ça dans un espèce de cimetière géant et on continuait à vivre, et j'ai l'impression que même à cette période-là, on avait plus de rage de vivre que maintenant, où il y a plus de sécurité. Et du coup,
Et en plus de ça, le côté, comme vous le dites, tabou de l'amour. Déjà, le mot tabou par rapport à l'amour tout court. Et imaginez un couple âgé qui est censé représenter la sagesse, qui est censé avoir fini avec les plaisirs de la vie. Et donc, comment on peut imaginer, comment on peut accepter qu'un couple de septuagénaires puisse tomber amoureux, puisse s'aimer, puisse vivre librement cet amour. Et je me suis dit, tous ces sentiments-là sont chez l'humain et on les ressent quoi qu'il en soit. Même si la société a un petit peu fait barrage de temps en temps à ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain, mais le sentiment existe, on ne peut pas l'enlever de notre cœur. Restez avec nous, Yasmine Chouik. Oui, je me tourne vers vous. Il y a un petit décalage, mais on va se tourner peut-être vers vous pour une réaction. Restez avec nous, Yasmine Chouik. Je me tourne vers vous, Rachida Ajbani. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film qu'on pourra voir donc au Festival La Flamme du Sud ? C'est justement parce que le film il contient une certaine chaleur, surtout. J'ai beaucoup apprécié le couple, donc, et ce cimetière qui devenait une espèce de théâtre d'une histoire d'amour. Et c'est vrai que chez nous, c'est très tabou de montrer ce genre de sentiments en public. Et là, au début, par rapport à Ali, qui était un peu réticent, il en voulait, mais un peu réticent. Mais après, donc, cette déclaration, et Johar aussi, parce que pour moi-même, à un certain moment, on pensait que le fait de lui demander d'organiser ses funérailles, c'est plutôt pour prolonger cette relation. Donc, voilà. Donc c'est... Eh ben, on retourne à Alger avec vous, Yasmine Chouik. À Maghreb Orient Express, on a beaucoup aimé aussi l'image de votre film, avec une très belle lumière. Quelle esthétique avez-vous voulu lui donner? Et d'ailleurs, où est-ce que vous avez tourné? Alors, j'ai tourné en Algérie, dans l'ouest algérien. J'ai tourné dans une ville qui s'appelle Mostaganem, dans l'Oranie. Et on a tourné à peu près à 30-40 km autour du chef-lieu de la wilaya. Et c'est une ville qui est connue pour les marabouts, et bien sûr, en tant que cinéaste, on ne peut pas ne pas être touché par ce genre de visuels qui sont ces montagnes, ces pics montagneux avec des marabouts en haut. Et imaginez qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, il y a des voitures, mais même aujourd'hui, même avec les voitures, c'est très difficile. Ce sont des lieux très difficiles d'accès. Et d'imaginer qu'une personne en quête de quelque chose, en quête d'une paix intérieure, va aller jusqu'en haut de tout ça. Tout ça, c'est inspirant pour un cinéaste. Et puis le décor, pour moi, le décor est magnifique dans le sens où moi, j'aime mon pays. Donc, je suis très, très, très... je trouve que on a une culture, on a une géographie, on a un temps, l'Algérie est énorme et elle propose beaucoup de choses. Et cette région-là m'a plu pour ce film-là. Et d'ailleurs, elle m'a inspiré beaucoup dans l'écriture. Donc, l'esthétique que j'ai choisie, c'est tout simplement tourner l'Algérie telle qu'elle est. Merci. Merci beaucoup, Yasmine Chouik, d'avoir été avec nous. L'Algérie telle qu'elle est, ce sera votre dernier mot. Et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour les Oscars. Donc, ce sera en février prochain. Mais en attendant, il y a d'abord le festival La Flamme du Sud à Bruxelles. Yasmine Chouik, où l'on pourra voir votre film. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être quand même une réaction, Fawzi Ben Saïdi. Vous avez vu le film de Yasmine Chouik? Oui, je l'ai vu. Et je trouve aussi cette idée de faire naître la vie dans un endroit de mort, de fin de vie, est extrêmement originale. Et cette histoire aussi de cet amour à un âge où on croirait que tout s'est éteint. Eh bien, l'amour ne s'éteint jamais. Voilà, l'amour ne s'éteint jamais. Rachida Ajbani, 7e édition. On commence à avoir bien entendu un aperçu avec Yasmine Chouik. On verra tout à l'heure la bande-annonce du film Volubilis. Cette 7e édition, sous quel signe est-elle placée? Il n'y a pas de signe particulier. Donc, il y a beaucoup de variétés, dans les sujets, dans les productions, beaucoup de thématiques engagées, engageantes. Donc, je n'ai pas voulu donner un thème pour ne pas un peu bloquer. Donc, quels sont quand même les sujets qui reviennent beaucoup? Parce qu'on se souvient qu'en général, dans le cinéma arabe, maghrébin, méditerranéen, après 2011 et ce qu'on a appelé les printemps arabes, il y avait beaucoup de films témoins, des documentaires, des fictions qui filmaient les premiers instants de la Révolution, ces moments troublés qui ont bouleversé des vies de jeunes et de moins jeunes. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on vient vers des thèmes de société, l'amour, mais aussi, on verra tout à l'heure, plutôt l'injustice, l'économie. C'est plutôt beaucoup d'amour dans les histoires et beaucoup d'histoires en relation avec la femme aussi, beaucoup d'histoires sur la jeunesse. C'est vraiment des thématiques très variées. Je dirais que quand même le réalisateur, donc,
cette vague de réalisateurs, ils ont un regard à nouveau, et un regard, ils peuvent parler des thématiques qui étaient censurées, parce que il y a aussi, on parle de pédophilie, on parle de l'homosexualité, donc il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui qu'on trouve beaucoup dans des films qui sont origines du pays arabe, qu'il y a quelques années, on n'avait pas. Proposer des regards différents sur une actualité mouvementée, c'est un peu le credo du festival. Oui. Alors vous avez notamment cette phrase que vous dites souvent, c'est le poète Octavio Paz, « Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs aussi à l'inverse et de l'isolement que meurent les civilisations. » Que peut, selon vous, le cinéma aujourd'hui, en effet, dans une période très crispée un peu partout dans le monde? Je dirais crispé un peu partout dans le monde, non, mais quand même, moi, ce que je me concentre plus sur le cinéma venant du pays, du monde arabe. Moi, je trouve qu'il y a quand même un élan. Il y a de nouvelles productions, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles créations. C'est vrai que des fois, ça ne suit pas au niveau financier, mais je crois qu'il y a une volonté. Il y a une volonté d'un cinéma nouveau, d'un cinéma qui a et qui peut exister et qui aura aussi sa place dans les cinémas, une distribution au niveau européen ou même mondial. Et c'est plutôt pour ça que moi, je me bats déjà. Que vous relayez ces jeunes aussi. Alors, du 26 au 29, ça commence mercredi dans 3 salles, notamment le Beaux-Arts. Le Beaux-Arts et le cinéma Vendôme. Le cinéma Vendôme. Bruxelles, la capitale de la Belgique, a été frappée par des attentats, par une actualité tragique. Est-ce que vous pensez que votre festival peut avoir aussi une vocation à rassembler ou donner à voir à des Bruxellois et à des Belges, ce qu'ils ne voient en général rarement à travers au-delà de l'actualité anxiogène? Oui, un des objectifs du festival, c'est créer justement ce pont entre donc, les deux populations. Mais ça fonctionne, ils viennent? Je peux dire que c'est très difficile de travailler, se construire ensemble. C'est très difficile, et surtout depuis les derniers attentats. On dirait qu'il y a une division. C'est vrai qu'il y a un public qui a aussi quitté les salles. Je vois par exemple la fréquentation du festival à ses débuts. On faisait quasiment des salles combles. Ces derniers temps, on a du mal à faire venir du public. Mais il y a les habitués qui reviennent. Il y a certains spectateurs qui restent et on travaille pour encore davantage ramener ce public, le ramener de nouveau dans les salles du cinéma. Alors je rappelle aussi que vous êtes vous-même comédienne. On vous a vu dans Au-delà de Gibraltar, pour lequel vous avez été primée meilleure actrice dans le second rôle au Festival Jean Carmet, La Route d'Istanbul et Les Hommes d'Argile aussi de Mourad Boussif. On va maintenant, Fawzi Ben Saïdi, parler de votre film qu'on pourra voir dès mercredi, donc en ouverture, en gala de ce festival. Une histoire d'amour, là aussi, entre deux personnages. On va regarder la bande-annonce et vous nous direz après ce qui unit cet homme et cette femme. Regardez. انت اللي غتصيبي لي بيتي. انا باقي عاقل. واحد النهار قلتي لي الدروج ديال الضو بحال خوكم الصغير، خاصكم تهلاو فيهم. انت اللي غتعلمني فهمه. قادر انت اللي درتيها لراسك وما غاديش نتواضر معاك، لان ولا درتيها غادي يعاود يديروها واحد اكثر منك. قول لي والله ما تبقى فيه، مازال مشوني مع عباد الله، ما بقيتش عايش وما قادرش نموت. هادوك الناس ما غاديش نقدو عليهم، يلا نمشيو. عبد القادر كتعلمني الدريه ما ديري قتل ولا دير شفتها. عمري تخيلت كتمشي وتخليني. انت هي كلشي في حياتي، بلا بيك ما نقدرش نعيش. Meknès, c'est ce que j'allais dire. Volubilis, je demandais quelle région du Maroc aujourd'hui. Les ruines de l'Empire romain, c'est Meknès. Il fallait la confirmation. Fawzi Ben Saïdi, une histoire d'amour. Abdelkader est vigile. Malika est employée de maison. Quel est leur quotidien d'abord à cet homme et à cette femme? Alors, c'est un homme et une femme qui sont mariés. Ouais. Et étrangement, mais pas tout à fait, n'ont pas une maison à eux. Ils travaillent tous les deux,
mais malgré tout, ils ne sont pas assez payés pour pouvoir avoir une maison. Donc, ils vivotent. Hein, voilà, ils continuent à vivre chacun dans la famille. Et le film raconte, en espérant une très belle histoire d'amour. Ça, c'était un pari aussi de faire la love story marocaine. Et en même temps, c'est un film qui dit aussi les mots du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est au Maroc, mais pas au Maroc. Comment aujourd'hui le travail ne permet pas la dignité. Et comment en enlevant la dignité aux hommes, comment en les faisant, en les humiliant, ils arrivent à être dans une position, comme Abdelkader, où ils ne sont plus capables ni d'aimer, ni d'être aimés même. Ouais. Et donc, on n'en est pas loin de la dérive. Ouais, on voit cette violence imperceptible et qui finit par éclater d'ailleurs. Exactement, c'est vrai. Le film, comme ça, distille par des petits détails, pas toujours. Il y a une violence physique qui n'existe pas beaucoup dans le film, mais il y a énormément comme ça de petites violences du quotidien qui sont énormes et que l'accumulation de tout ça finit par pousser des gens, malheureusement, vers des extrêmes. Alors, c'est un coup de projecteur sur l'appauvrissement de la classe ouvrière au Maroc. C'est un sombre tableau, au fond, de l'ultralibéralisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le film dit comment l'économie, comment le politique finit par occuper l'intime. Ouais. Et ça, c'est le plus dur. Comment un couple comme le nôtre, par exemple, dans le film, qui vit une très belle histoire d'amour. C'est l'idylle, ouais. C'est vraiment une très belle histoire qu'on va voir dans le film se désintégrer, pas de l'intérieur, parce qu'entre eux, tout se passe bien, mais l'extérieur, quand rien ne permet à une histoire d'amour de s'épanouir, ni l'économique, ni le social, eh ben, c'est l'intime, voilà, et l'intime est attaqué par l'économie. On a vu cette scène, on la voit à l'image là, il s'immole par le feu. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? C'est pas anodin en général? Oui, évidemment, c'est-à-dire que moi, le film récupère une image qui a beaucoup circulé dans l'actualité, mais il la récupère dans l'intime. Il l'emmène dans l'intime. Lui s'immole pour elle, parce que le couple, à un moment donné, se désintègre et elle décide de le quitter. Et elle va s'immoler devant elle pour elle. Quand vous dites l'actualité, c'est que ça rappelle bien entendu Mohamed Bouazizi en Tunisie, qui s'immole par le feu, et c'était le début des printemps arabes. Exactement. À Sidi Bouzid. Exactement. Mais moi, dans le film, je récupère cette image. Et je ne la traite pas de manière directe. C'est pas quelqu'un qui s'immole comme c'est passé en Tunisie. Mais comment cette image qui a sûrement maintenant construit un imaginaire chez les jeunes, comment lui s'exprime à travers cet acte-là pour dire sa détresse face à elle. Alors on m'entendait tout à l'heure parler en retour plateau de la bande-annonce Volubilis. Pourquoi Volubilis? Alors beaucoup de choses, mais entre autres parce qu'il y a une séquence très importante où ils vont dans ce site et c'est un des derniers moments de leur bonheur et quelque chose, je pense, se passe quand mes personnages simples du quotidien traversent cette cité romaine. Je crois qu'ils se reconnectent avec une certaine littérature, avec une certaine mythe et je dirais aussi, ça rappelle aussi le rapport, je peux dire, de dominant et de dominé, parce que je dirais, si on ne fait pas attention, on va vers un monde qui devient de plus en plus féodal. Ouais. Rachid Ajbani, une réaction. Vous avez tourné à Meknès, d'ailleurs, il me semble, dans l'actuelle, l'ancienne Volubilis. Une réaction à ce film que vous avez vu aussi, bien entendu. D'ailleurs, c'est celui qui fera l'ouverture. On imagine que c'est tout sauf anodin. Oui, bien sûr, surtout. Donc, moi, j'ai choisi le film, je l'ai vu à Tanger. D'ailleurs, le film avait remporté pas mal de prix. Et j'ai voulu le présenter au public d'Aflam du Sud parce que je suis sûre que ce film plaira à ce public. Premièrement, parce que c'est un très bon film. Je ne le dis pas parce que Fawzi est là, mais je le dis parce que je suis convaincue. Et puis aussi pour cette histoire d'amour. Et puis pour aussi, ce qui m'a touché plus, c'est cette injustice qu'on appelle chez nous le hogra. Le hogra, oui. Le mépris, et c'est même. Ça, voilà. Et comment se battre dans une société telle qu'actuellement se passe au Maroc et comment vivre son histoire au-delà de toutes les limites, toutes les frontières. Et puis voilà, donc une des raisons lesquelles... Justement, au-delà des frontières, c'est un propos universel. Au fond, je ne dirais pas jusqu'à dire que toutes les situations se valent, mais c'est une situation qu'on connaît en Europe, notamment aujourd'hui. Oui, exactement, je l'espère bien, parce que quand on va vers l'humain, justement, moi je raconte une histoire marocaine, mais en allant vers l'humain et en espérant d'aller un peu profondément, je crois qu'on est capable de toucher des gens ailleurs. C'est vrai que moi j'ai un peu baladé le film depuis septembre dernier où il a été présenté à Venise et j'ai rencontré un public européen par exemple qui m'a lui raconté
raconté en se reconnaissant dans cette histoire et en me disant, par exemple, dans une des salles, que les couples qui ont vécu les licenciements, par exemple, ça a détruit des couples avec des enfants, parce que l'homme qui rentre à un moment donné licencié, qui est là, qui n'a plus presque de raison de vivre, de perdre son travail, comme ça se passe à Abdelkader, eh ben, il y a des familles détruites à cause de ça. Et on va passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs, cette autre séquence atmosphère. Et on va commencer avec vous, Rachida Ajbani. Vous avez choisi une grande artiste, Kalsoum, chanteuse, musicienne, actrice égyptienne que l'on ne présente plus. Pourquoi ce coup de cœur? C'est parce que c'est Kalsoum. Tout est dit. Comme il dit ma fille, il me dit ma fille, ben encore, tu écoutes cette musique bizarre, en fait, voilà. Moi, je suis de la vieille école, Kalsoum, j'ai grandi, j'étais bercée, j'ai suivi des heures et des heures. Je me rappelle encore la télé noir et blanc chez nous. La soirée de Kalsoum, c'était la soirée. C'était pas courant, c'était pas télé. Courant. Et puis justement parce qu'elle chante la poésie, elle chante le mawel, elle chante le qasida, elle chante, elle a travaillé. Et puis c'est toutes ces chansons, on dirait, qui parlent d'amour. Moi, j'ai toujours dit, même je dis à ma fille, écoute, Kalsoum, pour moi, c'est une amoureuse de l'amour parce qu'elle m'emporte encore dans tout ce qui est sentimental. Et puis, je continuerai à écouter Kalsoum. Une amoureuse de l'amour, belle formule. Fawzi Ben Saïdi, votre coup de cœur, c'est la nouvelle littérature arabophone au Maroc, Latifa Baka, Abdelkrim Jouiti, mais aussi Zahra Rioui. Pourquoi eux? C'est un ami qui m'a fait découvrir le premier, Omar Barrada, que je ne remercierai jamais assez. Et c'est vrai que je crois que c'est des nouveaux auteurs arabophones qui méritent d'être connus plus, parce qu'il y a une nouvelle écriture qui va vers l'intime. Et ce que j'aime le plus, et qui peut-être parce qu'elle est écrite aussi de l'intérieur du Maroc, donc on raconte un Maroc fort, mais en plus, ce qui me touche énormément, c'est qu'au-delà des histoires et au-delà des personnages, c'est des gens qui travaillent la langue. Ouais. Donc il y a un travail sur la forme qui est excellent. C'est une écriture incisive, c'est des phrases par moments très courtes, c'est des instantanés et c'est des mots qui se cognent, donc c'est tout ce qui me plaît. Voilà, la littérature arabophone au Maroc. Donc, eh bien, une fois n'est pas coutume, mais ici, à Maghreb Orient Express, on a deux coups de cœur pour vous. Cette semaine, ça ne vous a pas échappé, deux grands chanteurs algériens nous ont quittés. Rachid Taha, bien entendu, on va terminer l'émission avec lui d'ailleurs et son tube planétaire Ya Raya, mais aussi Jamal Alam, qui s'est éteint lui aussi en Algérie. On va écouter un petit extrait de Jamal Alam, chanteur algérien de langue kabyle, Marad Yourel. Peut-être d'abord une réaction à tous les deux avant de finir en musique avec Rachida. Rachida, qu'est-ce qui vous évoquait? Et Jamal Alam, peut-être moins connu en France. Oui, c'est vrai. Rachida, grand artiste, grand rocker. Non, vraiment, c'est quelqu'un qu'on regrette énormément. Et Jamal Alam aussi. Alors, il est moins connu du grand public francophone et français. Voilà, exactement. C'est la chanson kabyle, donc peut-être ça a moins, mais quand même, c'est quelqu'un aussi d'important. Une réaction, Rachida Ajbani, Rachida? Oui, moi je reconnais que je ne connais pas bien Alam, mais par contre, Rachid Taha, il a animé toutes nos soirées. C'était la musique entre arabes et européennes, comme ça, quand on invitait des amis mixtes, comme ça nous permettait. Le trait d'union était tout fait. Voilà. Oui. Eh bien, on va écouter pour finir Rachida. Merci à tous les deux d'avoir été dans Maghreb Orient Express. Merci à vous d'avoir suivi ce premier numéro de la 9e saison. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro sur TV5 Monde. D'ici là, on reste connecté sur les réseaux sociaux, hashtag MOE, notamment Twitter, Facebook, mais aussi Instagram. Et comme promis, on se quitte donc avec Rachid Taha qui nous interprète Ya Raya, reprise légendaire de Dahman Al-Harachi. Écoutez.